Coucou tout le monde, bienvenue sur Buzz TV. Alors aujourd'hui, Marc Blatta nous balance l'audio, donc une conversation téléphonique qu'il a eue avec Julien Auduel. Donc il lui demande tout simplement de présenter des excuses sur les propos qu'il a tenus donc à la femme voilée. Voilà, chose qu'il ne fera pas. Bref, je vous laisse écouter sa conversation. La famille croustille de fou malade. Croustille de fou malade. Cyril Hanouna. Si t'arrives pas à voir Julien Auduel, fallait demander à Bibi. Parce que moi, je l'ai appelé ton juju. Et qui est le grand raciste. Je l'ai appelé. Parce que je suis un international algérien. Donc je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, mon loulou, il va falloir que tu répondes aux questions. Donc je l'ai en appel. Il est là. Je l'ai en appel. Échange tout, nanani, nanana. C'est comment? Donc là, je vais faire le compte à rebours. Parce qu'il y a des gens qui vont s'appeler le snap comme d'habitude. Il y a un croustille de malade. Ok? Allez. À tout de suite. 3, 2, 1, 0. Je vous... Bon, la famille, on va appeler le mec là, du Rassemblement National. Ah, il appelle pas lui, c'est pas lui qui appelle. Venez pas dire c'est moi qui l'ai appelé. Oui, allô? Allô, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour monsieur Auduel, comment allez-vous? Allô? Oui, bonjour monsieur Auduel, comment allez-vous? Ça va? Ça va et vous-même? Ça va? Oui, Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bah, rien de bien extraordinaire. Je me présente, monsieur Blatta, international algérien, dernier des Z. Vous pouvez vérifier mon compte sur Instagram, il n'y a aucun problème. Je me permets de vous contacter aujourd'hui car j'ai eu vos coordonnées personnelles. Effectivement, concernant l'affaire qui vous concerne en ce moment dans les médias, je ne veux absolument pas en faire étalage à travers les réseaux sociaux. Néanmoins, j'aurais aimé comprendre quelque chose avec vous et si vous pouvez, si cela est dans vos cordes, que vous puissiez remédier à certains problèmes. Est-ce que j'ai votre attention ou pas, monsieur Auduel? Je vous écoute. Voilà, alors je vous explique. Que vous ayez des opinions qui vont à l'encontre de l'islam, cela ne nous dérange absolument pas, nous, international algériens. Ça ne nous dérange absolument pas. Que vous n'aimiez pas un tel ou un tel, j'ai envie de dire, c'est de l'ordre du privé. Si vous avez envie d'étaler vos opinions politiques à la télévision ou sur vos réseaux, cela vous regarde. Néanmoins, concernant la jeune femme voilée que vous avez fait sortir de l'hémicycle, cela reste quand même de l'ordre du hors-la-loi, puisque vous n'avez pas respecté quand même les lois françaises, les lois qui font de la Constitution, un pays laïque, etc. Donc nous aimerions, pour l'ensemble de l'équipe, etc., que vous puissiez simplement prononcer vos excuses concernant cette femme-là, et ensuite continuer votre campagne dans le plus grand des calmes pour apaiser les tensions, etc. Donc c'est vraiment une demande sincère que l'on vous fait. On ne veut pas qu'il y ait de lynchage médiatique à votre sujet. On est des gens qui sommes dans le pacifisme le plus total. On est dans l'amour des autres et on ne souhaite aucun mal à personne. Quand vous dites vous, c'est-à-dire vous parlez pour qui? Je parle pour l'ensemble de l'équipe d'Algérie, les Algériens en général, les Algériens de France, et effectivement les musulmans de France, les citoyens qui ne voient pas les choses comme vous. Vous comprenez, monsieur Auduel? Je vous écoute. J'ai terminé. Je vous ai dit que je ne prendrais pas plus d'une minute à échanger avec vous. J'ai terminé. D'accord, très bien. Très bien. Mais je vous remercie de m'avoir fait part de votre avis. Mais je vous en prie, vous ne voulez pas vous prononcer à ce sujet. Je pense que effectivement vous avez besoin peut-être de réflexion. Mais effectivement, en aucun cas, on veut que vous reveniez sur vos opinions politiques. Ça, c'est propre à chacun. Nous avons juste besoin que, effectivement, pour apaiser les tensions en France, vu le climat aujourd'hui de tensions qui pèse sur la France, que vous puissiez au moins prononcer des excuses concernant cette femme qui a été victime d'humiliation et qui n'a même pas été sous couvert d'une loi existante, qui a été simplement sous le couvert de vos opinions personnelles. Et ça, effectivement, on peut le respecter. Vos opinions, on peut les respecter, mais absolument pas sous couvert d'une loi qui n'existe pas en France. Vous comprenez, monsieur Auduel? Je comprends votre opinion. Merci. Et même si je ne la partage pas, je la respecte comme toute opinion divergente, parce que moi, je suis attaché à la démocratie, donc je ne partage pas ce que vous dites et ce que vous me demandez. Je le conçois et je l'accepte. Je le respecte. Je conçois exactement, effectivement, pareillement votre manière de penser, mais néanmoins, concernant cette femme-là, vous ne voulez pas vous prononcer? Juste concernant cette femme, cet être humain que vous avez blessé, elle a une famille, elle a des gens qui la soutiennent. Monsieur Auduel, faites preuve d'intelligence sur ce coup-là. Je pense pas que vous soyez quelqu'un de foncièrement méchant. Je pense pas que vous êtes quelqu'un qui, voilà, vous avez voulu peut-être avoir une
souhaite avoir une tribune conséquente, c'est ce que vous avez eu. Aujourd'hui, vous ne crachez pas là-dessus, il n'y a aucun problème. Continuez votre campagne. Néanmoins, vous avez... C'est pas du tout le sujet. C'est pas du tout le sujet. D'accord. Moi, je n'ai rien contre les personnes. D'ailleurs, je l'ai bien signifié que moi, je n'avais aucune hostilité vis-à-vis de quiconque. D'ailleurs, je n'ai pas interpellé cette personne, ce qui montre bien que ce n'est pas elle qui était visée. Moi, j'ai interpellé la présidente de région. D'accord. Donc, c'est à partir de ce moment-là, s'il y a une personne éventuellement qui a des griefs à me faire et qui peut être sensible blessée, c'est la présidente de région, parce que c'est la seule que j'ai interpellée. Écoutez, je ne connais pas les lois qui règnent au sein des hémicycles et dans la Constitution dans sa globalité. Hein. Maintenant, juste, j'ai envie de vous dire, vous avez blessé une maman. Je pense que vous êtes forcément le fils d'une maman. Et pensez qu'aujourd'hui, son fils a été blessé, cette maman a été blessée, alors que cette femme, soit musulmane ou autre, cela peut être sujet à assujetti à discussion, tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est vraiment un apaisement par vos excuses, ou en tout cas par une révision de vos propos au sein de cet hémicycle. Que vous soyez contre le port du voile, cela ne nous dérange absolument pas. Mais que vous fassiez du mal à une maman devant son fils par vos propos, cela commence à légèrement déranger. Déranger déjà des gens au sein même de votre parti politique, ça je ne rentrerai pas plus dans les détails, mais qui dérange énormément de gens dans le peuple. Vous comprenez? Le peuple qui peut. Vous comprenez? Je comprends ce que vous dites. Très bien. Donc, je ne sais pas dans quelle tribune vous pourriez éventuellement parler de ce problème qui aujourd'hui est devenu un problème au-delà des médias, mais un problème rural, puisqu'aujourd'hui il y a des mouvements qui se sont créés dus à vos propos. Je pense que vous ne causez pas forcément de bien pour l'État en place. Il serait vraiment plus intelligent pour vous de parler de cette femme-là et non pas de l'islam, de parler vraiment de cette femme-là qui est un être humain à part entière et que vous avez foncièrement blessé devant son enfant. Vous pouvez le comprendre quand même. Je comprends ce que vous dites, voilà. Mais encore une fois, je vous dis qu'on a des opinions qui sont divergentes sur ce point-là, et j'imagine que la raison de votre appel, c'est parce que c'est pour nous faire part de votre... bien sûr, de vos idées et de votre sentiment, que je respecte, parce que moi je suis toujours ouvert au dialogue, et particulièrement avec les personnes qui ne partagent pas mes idées. Mais quand la personne reste sur ses positions, ça ne va pas plus loin. Très bien. Alors, je pense pas que je pense que la discussion ne mènera à rien, étant donné que vous voulez vraiment rester sur vos positions. Déjà, je faisais un appel par le cœur et non par les idéologies que vous pouvez véhiculer au sein de votre poste, votre statut. Je vois que cela ne sert à rien. C'est vraiment dommage. Vous avez déjà échangé des tweets avec un ami à moi, Riyad Mahrez, grosse fort. Donc vraiment, c'est désolant. Je sais pas ce que vous cherchez, monsieur Odoul. Réellement, cela nous fait beaucoup de peine pour la France, les Français. Donc je sais pas. Je ne sais pas comment terminer cet appel. C'est vous qui voyez. Si vous voulez vraiment pas, à titre personnel, vous excuser, ou en tout cas au moins admettre qu'effectivement sur cette femme-là, vous avez eu un petit écart de conduite, ce qui peut forcément se comprendre. On n'est pas parfait. Mais si vous voulez rester sur vos positions, je peux le comprendre. Et puis vous me dites comment vous voulez terminer cette histoire, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Qu'est-ce que vous pensez de l'appel à la haine de M. Yasser Louati? Je ne connais absolument pas cette personne. Qui a appelé, c'est un ancien membre du CCIF, qui a appelé tous les musulmans et au-delà à venir chez moi et avec sous couvert de couvrir les frais d'avocat. Qu'est-ce que vous en pensez? Je n'ai pas entendu ces propos-là. Maintenant, je veux bien que vous me les relayez, que je puisse effectivement jeter un coup d'œil. Après, nous, on fait... Non, nous ne sommes pas sur Twitter. Néanmoins, on ne fait aucun appel à la haine. La preuve, je vous ai fait un appel de courtoisie dans le plus grand des respects. Je pense que vous ne seriez pas encore au téléphone avec moi. Cela fait quand même 8 minutes que nous sommes en train d'échanger. Je vois qu'effectivement, on n'est pas là non plus pour changer les idées que chacun peut avoir. Néanmoins, réellement, j'aurais espéré quand même de votre part un minimum d'humanisme, surtout pour le parti politique que vous représentez. Parce que je pense que vous n'êtes pas tous dans votre parti des gens mauvais. Et aujourd'hui, la majorité des Français... Il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bon, monsieur. Il y a des gens
qui ont des opinions différentes, il y a des gens qui ont des conceptions de la nation, de la France qui sont différentes. Voilà, il y a des conceptions que moi je déplore, il y en a d'autres que je partage. Et ensuite, il y a une confrontation d'idées dans le débat démocratique. Voilà, c'est tout. Très bien. Donc, c'est pas manichéen. Mais vous êtes quand même représentatif d'un parti politique et aujourd'hui de blesser quelqu'un au point de la... Ça c'est une réalité, oui. Exactement, donc au bout d'un moment, de faire pleurer une maman et un fils au sein d'un hémicycle, c'est pas quand même votre rôle. Votre rôle aujourd'hui, c'est de revendiquer peut-être effectivement certaines lois qui aujourd'hui ne sont pas en place, ou abroger d'autres lois, mais en tout cas, en aucun cas, déjà de gérer la sécurité des hémicycles, et ensuite de vous permettre effectivement d'appuyer ces propos-là à travers divers médias en disant que vous ne regrettez pas vos propos. Je comprends votre position. Très bien, mais la comprendre, c'est un fait, mais je veux dire, monsieur Odoul, vous me posez une question, parce qu'apparemment ça a l'air de vous toucher, que quelqu'un a fait un appel à la haine à votre sujet. Mais je le conçois, je comprends et je ne le cautionne pas. Vous comprenez, je ne cautionne pas les appels à la haine qui a été fait à votre égard. Mais cela va sans dire qu'aujourd'hui, vous devez quand même porter une responsabilité énorme, celle de la personne qui a quand même lésé, à travers cette femme voilée, tout un peuple, toute une religion. Vous comprenez ça, monsieur Odoul, quand même? De quel peuple parlez-vous? Le peuple français, monsieur Odoul. Vous avez été contre les lois françaises avec cette femme-là, vous comprenez? Nous sommes en profond désaccord. Quelle loi avez-vous respectée pour prononcer de telles choses face à cette personne? Vous l'avez dit, vous l'avez entendu. Ah, ça bégaye. Allô, allô? Ah ouais, poteau. On croustille pas des politiques, nous. C'est comment? Ouais, bien vu, Juju. Hein. Bien vu, hein. D'ailleurs, en même temps, c'est normal, frérot. Tu sais, quand tu connais les dossiers sur les gens, quand tu commences à croustiller des gens, etc. Ouais, le peuple qui peut, personne, frère. Vous savez très bien. Maman, aussi, t'as 1-1. Voilà les amis, comme d'hab, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.